Aux origines de l'aménagement du territoire. Aménagement du territoire par l'État. Territoire national, royal avant. Moment fort de l'aménagement du territoire par l'État. Tout d'abord, les 30 Glorieuses, années 60, Général de Gaulle lance le dispositif d'action sur le pays. Infrastructure, économie, culture, pour le mettre à jour. Le Second Empire, en 1860, régime dirigiste, presque dictature. Empereur, l'État impulse très fortement l'aménagement du territoire. Politique nationale d'aménagement. Le grand siècle, le XVIIe siècle. Louis XIV, le roi le plus souverain, 1660, s'occupe beaucoup de géopolitique, négocie. C'est Colbert qui s'occupe du territoire, un des plus modernisateurs de l'histoire, convainc que le royaume doit installer des structures dans le paysage, puissance économique, début de l'aménagement du territoire. Colbert, XVIIe siècle, impulse une série d'actions, d'initiatives, vision globale sur le territoire, mais pas politique. La France est un territoire instrumenté. Architecture du territoire. La notion moderne d'aujourd'hui de territoire apparaît à ce moment-là. Puissance, capacité. Au XVIIe siècle, ancien régime, province organisée par l'histoire. La France est un pays très morcelé. Ecclésiastique, depuis l'Antiquité, les religions. Parlement, cour de justice contrôlée par la royauté. Généralité, origine des régions modernes, question de l'impôt, comment on paye, le gouvernement et les cultures, les dialectes et les langues. Pays très divisé, occupé au centre par de très grands reliefs, Alpes et Pyrénées, frontières énormes, massif central, compliqué, beaucoup de déplacements vers le nord, unité géographique régulière, sud, très loin du nord, difficulté de transport, ce qui correspond à des chemins non entretenus. Les pavages, héritage de l'époque romaine, créent un monde de la lenteur absolue. Économie locale. L'échange des biens indispensables, mais pas beaucoup à ce moment. Les villes importantes et dynamiques sont Paris et Lyon. Le port de Marseille, ville fermée sur elle-même, tournée vers la Méditerranée. Homogénéisation lente au cours de l'histoire. Dès le XVe siècle, en 1454, une puissance royale fait rédiger des coutumes. 1550, 1550, alignement des coutumes sur Paris, lieu central. Dès le XVIIe siècle, il y a une structuration administrative. Généralités sont instaurées. Pays d'élection, homogénéité avec le pouvoir royal. Pays d'État, indépendant de la royauté, région extrême par rapport au centre de la France. Pouvoirs locaux extrêmement forts du point de vue administratif. Colbert lance une politique, série d'actions à l'échelle de l'ensemble du pays. Infrastructures et projets, 3 grandes entreprises. Direction, les entreprises militaires, économiques et scientifiques. Le point numéro 1, le militaire, la défense. Fortification et frontières. Pour se défendre et arrêter l'ennemi, il faut se protéger. L'artillerie, qui s'est développée, conditionne les batailles. Siège de Chartres. Renaissance, grand progrès. Architecture rationnelle, universelle dans la défense. Les mêmes architectes font les murs de défense. Brunelleschi, Brunelleschi, fait des enceintes de Lucas et de Florence. Murs bastillonnés. On met de la terre derrière les murs, forteresses pour construire un relief. Cela fait des villes plus exvulnérables, difficiles à prendre. Inexpugnables. Multiplication des obstacles, de la défense derrière, progrès énorme, lignes qui se brisent partout autour de la forteresse. Sébastien Lepestre, maréchal de Vauban, maréchaux s'illustre beaucoup à cette époque. Vauban se détache, extrêmement moderne, a une vision d'une société égalitaire très moderne. Impulse, donne la logique ceinture de fer republiée par le roi après. Ville fortifiée, Sédam, Sedan, forteresse, Mont-Dauphin, porte-clés. Pensée de la défense, on construit, renforce la frontière, on définit le territoire par ses limites. Le territoire devient un intérieur, une unité, une entité. Là où des limites commencent, s'arrêtent. Le territoire, unité conceptuelle, puis politique à l'intérieur. Le territoire à défendre, à structurer et à connaître. Ingénieur, fortification, lieu d'application d'une technologie, avancée des sciences. Amener la terre, conduire l'eau, le savoir-faire pour aménager les choses. Profession d'ingénieur commence.
En 1691, corps des ingénieurs de fortification, le génie militaire. L'État a la capacité et l'initiative de se constituer une armée de techniciens. Dictionnaire d'Avilliers. Ingénieur, sert à faire la guerre. Pouvoir considérable. Marseille, le fort Saint-Nicolas, construit par le maréchal Clerville. Fort Saint-Jean, le plus ancien. Fort pour regarder la ville. Construction concrète, extrêmement puissante. Économie, développement et échange. Point numéro 2. La puissance d'une nation est aussi économique. Commerce maritime, vecteur. Les ports, grand point, deviennent des places fortifiées, pôles de route maritime, distribuent et faire circuler les richesses. Rochefort, Toulon, Méditerranée très développée, aussi Brest, Lorient, Sète, Marseille. On y fabrique des galères. Les arsenaux, le Havre, lancé par François Ier, est modernisé au XVIIe siècle. Marseille crée une construction d'une enceinte. Plus ils indiquent les murailles, agrandir la ville, le fort. Arsenaux, fin XVIIIe siècle, Vauban, extension urbaine vers le nord et le sud. Économie a besoin de plus de flux, donc plus de ports. Faire circuler. Les routes sont très lentes, les rivières, l'eau sont plus rapides. Les canaux, absence totale de frottement, facilité de déplacement. Colbert, politique des canaux, relier les villes, les points du territoire, 3 canaux. La Briare, entre la Seine et la Loire, en 1642, Orléans, 1691, et le canal du Midi, 1661 jusqu'à 1681. Pierre-Paul Riquet, très démonstratif, entreprise territoriale. Les Romains faisaient des aqueducs, contrôlaient la pente. Les canaux d'envergure bien plus grande. Dérivation d'une rivière à l'Antiquité. On fabrique des canaux qui traversent les montagnes, alimentation par les sources, rigoles, réservoirs, l'arc artificiel et écluses. Le canal du Midi veut relier l'Atlantique et la Méditerranée, canal des deux mers. Les ingénieurs font ça aussi. Faciliter la circulation. Dictionnaire d'Avilliers. L'architecture civile, les bâtiments, l'architecture hydraulique. On touche à la terre, à des masses et on transforme la surface. Les ingénieurs sont des architectes, des bâtisseurs, spécialisés dans les infrastructures. Briard, transformation et CF, classicisme. Les fortifications sont des territoires unifiés et l'économie permet la possibilité de circuler dans le territoire et de relier. Au XVIIe siècle, les projets de canaux très limités, dépenses considérables. Pour construire un canal, il faut de façon très précise le territoire. Point numéro 3, les sciences. La cartographie existe depuis très longtemps, par nécessité, mais est aussi approximative. La représentation du territoire permet de mieux connaître la représentation exacte. Les cartes d'Angleterre de Matthew Parry de 1280, les discours des mémoires, symboliques, évocations, on essaie de dessiner tout ce qui compte, mais pas à l'endroit précis. Représentation symbolique. Au XVIe siècle, la modernité. On voit que la ville croît, existe plus fortement dans des points de vue. Il faut la représenter de manière exacte. Plan de Bâle, de Brun, on dessine la puissance d'une ville. Paris, la Seine coule de haut en bas sur les plans, orienté vers l'est, comme les églises. Orienté, Orient égale Est. Le plan de Mérian, en 1616. Représenté en perspective, on passe de la vue de l'esprit à la vue réelle. Le plan Turgot, dessiné à partir des techniques de l'Académie, tout est représenté à sa place. Tout Paris est représenté de façon exacte, à l'abri de la rapidité d'un peu faux, les rues élargies pour bien voir les façades. Académie se reconstitue avec Louis XIV. En 1666, première académie, salle des sciences, réunit des savants, construire la carte de France exacte. Première carte de France. Côte de France, corrigée sous les ordres du roi. Triangulation, Picard et la Hire. La Hire, L-A, espace, H-I-R-E. On peut mesurer toute la France grâce à la trigonométrie. Au XVIIIe siècle, la famille Cassini travaille sur le grand relevé de la France. En 1682, le méridien du globe passe par l'Observatoire de Paris. 180 feuilles au 1,86 400e. 1
slash sur le côté, 86400. Symbole, voie exacte, topologie minimale pour situer les choses. Le cadastre napoléonien au XIXe siècle. Tout est exact. On dessine la propriété du sol de 1807 à 1830, parfaitement concordant avec les cartes GIGN d'aujourd'hui. Point numéro 4. Les villes, les campagnes, déserts et jardins. D'autres lignes de débarcation plus différentes symboliques substituent. Différence, opposition, ville-campagne, choses complètement différentes structurellement, vient de la puissance et de la différence dans l'histoire. Villes fortifiées. Les villes se défendent de leurs remparts petit à petit, les villes entourées de murs au Moyen-Âge. Différence très nette, morphologie et densité différentes entre les villes et les campagnes. Les villes, échanges, rencontres, civilisations condensées, progressent, l'argent s'installe, s'enrichit, le temps historique visible, image de sa propre histoire, et la campagne, assujettie au climat, l'homme subit la campagne et évolue au fil du temps. La ville gouverne la campagne, hiérarchie très forte entre l'urbain et la ville historique quand la ville évolue. Les campagnes, frontières dans la tête, mais aussi présentes, grandes forêts, massifs montagneux, contes de la mer de Loire, Charles Perrault, légendes qui planent autour des espaces sauvages, inhabités, inquiétants. CF, peinture de Nicolas Poussin. Le territoire n'est pas tout homogène du point de vue de son degré d'utilisation de maîtrise. Lieu inhospitalier, montagne égale avalanche, terreur. Cystériens s'établissent dans les déserts, montagnes. Il faut du temps pour regarder ces zones autrement. Grand jardin classique, contrepartie de la nature, véritable modèle qui intéresse la question future d'infrastructure. Développer une ingénierie extraordinaire, transporter l'eau aqueduc. Aménagement complètement guidé par la puissance royale. L'architecture hydraulique alimentée par l'eau, plus le mouvement des terres, des pentes et plantation des arbres, on utilise complètement le paysage à grande échelle. On peut fabriquer un paysage, une émotion, un effet visuel, le regard du roi. Ingénieur, architecte du sol, de la terre et de l'eau, projet de territoire qui peut être manipulé, ordonné. André Le Nôtre et Vauban constituent les hommes les plus modernes de l'Ancien Régime, avec Colbert, constituent l'histoire, la grande échelle, début de la conviction et de la civilisation avancée. L'homme maîtrise la nature. Laurent de la Hire, H-I-R-E, l'arithmétique, 1650, père de Philippe La Hire, carte, arithmétique, grand jardin.